Oui, bonjour messieurs, dames. Alors, les robinets thermostatiques, vous avez des problèmes de température, hein, ou du trop chaud d'un seul coup, ou du trop froid d'un seul coup. Alors, sur ces robinets thermostatiques, eau chaude ou froide, vous avez deux filtres qui sont placés juste à la sortie des arrivées d'eau. Un filtre eau chaude et un filtre eau froide. Ces filtres, ils se saturent en calcaire. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il y a du calcaire qui s'incruste à l'intérieur du filtre et ça crée des problèmes de température. Donc, pour démonter ces deux filtres, c'est très simple. Il y a juste deux écrous à dévisser et ensuite on va nettoyer les filtres avec du vinaigre d'alcool. C'est très simple à faire. Alors, pour démonter ces filtres, il faut déjà fermer les arrivées d'eau. N'oubliez pas de fermer, sinon vous allez avoir de l'eau qui coule. Donc on ferme l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Alors voilà, je ferme l'arrivée d'eau chaude et je ferme l'arrivée d'eau froide. N'oubliez pas de faire ça. Hein. Bon, maintenant, on va pouvoir démonter ces deux filtres. Alors, si vous n'avez pas de clé plate de 32, un jack, comme ça, une pince à écartement, hein, vous pouvez utiliser ces pinces. Mais n'oubliez pas de mettre un chiffon là sur les écrous, hein, pour ne pas les agrafer, les abîmer. Alors, ils ne sont pas très bien serrés, hein, mais avec une pince simplement et un chiffon, on arrive à les desserrer, hein, car on n'a pas tous une clé plate de 32 chez soi. Hein. Donc, pour dévisser deux écrous, ou bien vous achetez une clé plate de 32, ou alors vous débrouillez avec une pince comme ça, très simple. Vous mettez votre pince sur l'écrou et vous dévissez tout simplement les écrous. Alors, sur certains mitigeurs, les écrous ils sont placés derrière cette petite cloche là. Alors, vous la desserrez, puis il y a l'écrou qui est derrière. Bon, là, l'écrou a été placé simplement. Alors, vous desserrez un peu comme ça. Vous faites le suivant. N'oubliez pas de desserrer l'écrou avec un chiffon, voilà, et vous tenez ensuite votre robinet, hein, pour pas casser le carrelage, car sinon ça peut venir avec. Donc vous tenez votre robinet comme ça. Voilà, là c'est desserré. Une fois que vous avez desserré, vous enlevez votre douchette, c'est plus facile pour travailler. Hein. Voilà, vous avez votre robinet qui est prêt à être nettoyé. Donc vous desserrez au fur et à mesure. Alors, tenez, hein, pour pas que ça tombe sur la douche. Voilà. Là, vous avez votre robinet mitigeur qui est démonté, hein, et vous avez des filtres à l'intérieur. Alors, je vous montre les filtres, comment ils sont sales à l'intérieur. Est-ce que vous voyez là le filtre? Alors, je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez bien les saloperies qui sont à l'intérieur des filtres. Alors, le filtre le plus sale, c'est l'eau chaude. Hein, car l'eau chaude est plus calcaire que l'eau froide. L'eau froide, on a un peu de saloperie, mais c'est pas terrible. Donc, je vous rapproche la caméra. Alors, voilà le filtre qui est saturé par les saloperies. Hein. On voit bien plein de saletés qui sont à l'intérieur. Regardez, on va les enlever. Des petits bouts de calcaire, de la rouille aussi. Hein. Alors ça, il faut le nettoyer. Et l'autre côté, l'eau froide, pas trop. Alors, il y a deux petits joints ici qu'il faut enlever soigneusement et qu'il ne faudra pas oublier de remettre. Hein. Alors, regardez bien le sens, il y a des petites collerettes. Quand vous l'enlevez, il y a une petite collerette. Ne pas oublier le sens, hein, car ça épouse le tour du tuyau de sortie là-bas, ça l'épouse. Hein. Donc remettez bien le sens. Et si par hasard vous avez une fuite, alors il y en a un qui s'enlève et l'autre il reste bloqué, donc c'est pas méchant. Voilà, là les deux ils s'enlèvent, donc ça va. Celui-là il n'est pas trop sale, ça a l'air d'aller.
Celui-là, par contre, il est bien sale. Donc vous grattez toutes les petites saloperies qui sont à l'intérieur. Et vous nettoyez tout simplement avec un peu de vinaigre pour détartrer. Alors ça, ce sont des gros filtres en fer, hein. Ce sont pas les filtres en nylon qui sont à l'intérieur des robinets, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Ils sont là simplement pour retenir toutes les impuretés qui passent dans les tuyaux, hein, car il y a beaucoup de saloperies qui passent dans l'eau en réalité, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met des filtres un peu partout à la sortie des robinets, pour pas avaler l'eau avec les grains de saleté qui se diffusent dans la tuyauterie, hein, car les canalisations, elles transportent beaucoup de saloperies, hein, de la rouille, beaucoup de saleté. Donc voilà, vous nettoyez vos filtres comme ça, avec un peu de vinaigre, vous laissez un peu si vous voulez, hein. C'est pas grave, hein. Vous pouvez envoyer beaucoup de vinaigre à l'intérieur, ça n'a aucune importance, c'est simplement, ça va détartrer le robinet, tout simplement, et ça sera éjecté ensuite quand on va ouvrir le robinet. Voilà, vous laissez tremper comme ça pendant 1 heure, 2 heures, votre robinet avec du vinaigre à l'intérieur, ça va détartrer tout le reste en plus. Ça c'est très bon pour les filtres en nylon qui sont à l'intérieur, les filtres qui sont sur les robinets, sur les mitigeurs et sur le robinet d'arrivée d'eau froide. Et vous laissez votre robinet comme ça pendant 1 heure, 2 heures pour décoller le calcaire qui se trouve à l'intérieur. Vous laissez comme ça, vous rajoutez le maximum de vinaigre et on va laisser comme ça pendant 1 heure, 2 heures, hein. Et ensuite on videra un peu et on remontera tout simplement. Donc on va attendre que ça décolle un peu le calcaire qui est à l'intérieur. A tout de suite. Donc voilà, on a laissé un peu le vinaigre tremper un peu à l'intérieur, hein. Ça va nettoyer un peu aussi les filtres qui sont à l'intérieur, les filtres du mitigeur et de l'ouverture de l'eau froide. Donc ensuite, vous videz tout simplement dans une bassine, hein, le restant de vinaigre avec les impuretés. Voilà, on a quelques saloperies qui sont tombées un petit peu au fond. Et comme c'est dissous, on ne voit pas trop, hein. Voilà, le robinet est propre. Donc, vous nettoyez bien les filets, hein, qu'il ne reste pas de petits morceaux de calcaire à l'intérieur qui pourraient se mettre entre le joint et la fermeture de l'écrou, hein. Donc on nettoie tout ça. On remet tout simplement les joints comme ils étaient, hein. Même sens, hein. N'oubliez pas, hein. Remettez exactement au même sens qu'ils étaient, hein. Sinon vous les changez, si vraiment ils sont usés, vous les changez. Ça coûte pas très cher ça. Voilà, le robinet thermostatique est prêt au remontage tout simplement. On va remonter. Donc voilà, le robinet, hein, est nettoyé, hein. Les 2 filtres sont nettoyés, hein. Donc maintenant, on remonte tout simplement. Alors, vérifiez bien les joints et remontez tranquillement. Alors vous serrez en même temps, hein. Ah, si vous faites 3 tours ici, faites 3 tours ici. Hein, de façon qu'il avance bien parallèlement, hein. Sinon ça va être en biais comme ça. Bon ça, on le voit au fur et à mesure qu'on bricole comme ça, mais ça c'est les conseils. Voilà, une fois que c'est monté, un petit coup de serrage. Alors, c'est pas la peine de serrer trop fort, ça, hein. C'est le joint qui il va faire
étanchéité là-dessus, hein. C'est pas l'écrou. Hein. Alors, serrez un peu déjà au départ. Et ensuite, on fera le serrage à la fin. Voilà. Là, il est serré normalement. Ensuite, on fait le serrage à la fin. On tient bien le robinet. Et on fait un petit serrage de finition. Afin de vérifier ensuite s'il y a des fuites. Parce qu'une fuite ici, attention, hein, c'est une perte d'eau. Hein. Ça va fuir ça va dégouliner sur le carrelage avec des petits filets d'eau. Peut-être que vous n'allez pas le voir. Donc ça, il faudra vérifier avec un chiffon ensuite. Vous tenez bien votre robinet et vous serrez comme ça. Voilà. Eau chaude. On met à sa place. On ferme le robinet et on fait maintenant l'essai des fuites. Alors, pour faire l'essai des fuites, prenez du papier sopalin sec pour vérifier s'il n'y a pas une fuite à la fin. Alors, vous rouvrez, bien sûr, des arrivées d'eau et vous vérifiez ensuite s'il n'y a pas des fuites d'eau ici, juste en dessous. Alors, vous passez votre main tranquillement. Toujours bien vérifier. Chiffon ou sopalin aussi. Le mieux c'est le sopalin. Voilà, donc il n'y a pas de fuite. Vous remettez votre douchette. Alors, sur les douchettes, il y a un petit joint tout le temps. Voilà. Là, vous avez nettoyé vos filtres d'arrivée d'eau. Alors, pour les filtres des robinets chaudes et froides, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, hein, comment on démonte ce filtre. Bon, c'est un peu plus délicat, hein, mais ça se démonte et ça se nettoie. Alors, je l'ai fait sur le robinet d'eau chaude. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo en dessous, le lien pour aller directement sur la vidéo. Ou alors, la vidéo sera en fin de cette vidéo, hein, sur une petite... Vous verrez une petite vidéo apparaître. Les fins de fiches, ça s'appelle, sur YouTube. Et si vous voulez démonter ces robinets, vous pouvez regarder comment on démonte ces robinets. C'est pas compliqué, mais c'est un peu plus délicat quand même. Hein. Il faut un peu plus d'outillage. Voilà, donc là ça ne fuit pas. C'est parfait. Et là, si vraiment vous avez un gros problème de température, hein, c'est qu'il se peut que vous avez un des filtres qui soit complètement saturé, là, à la moitié pratiquement. Là il était bien sale celui-là, surtout l'eau chaude. Et ça crée une différence de température, des petits jets comme ça d'eau chaude et d'eau froide. Hein. Alors c'est bien étudié ces appareils, mais c'est sensible en même temps. C'est sensible, donc l'entretien là-dessus. Hein. Voilà messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Hein. Salut à tous et bonne continuation. Au revoir.